Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une situation de la vie de tous les jours, aller à la poste en France. C'est super utile, vous allez voir, et on va décortiquer ça ensemble étape par étape pour que tout devienne facile. Alors, imaginez un peu la scène. On est en France, on a un paquet à envoyer, on pousse la porte du bureau de poste, et là, qu'est-ce qu'on dit? Par quoi on commence? C'est justement ce qu'on va voir tout de suite. Voilà le plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va analyser une petite conversation. Ensuite, on se penche sur les mots à connaître absolument. Après ça, un petit point de grammaire super important sur comment on pose les questions. On verra aussi des phrases prêtes à l'emploi et on finira par un bon résumé. Prêt? C'est parti. On commence donc par la mise en situation. On va écouter un dialogue entre une cliente qui s'appelle Suzanne et un postier. Faites bien attention à la façon dont ils formulent leurs phrases. Et ça commence très bien. Suzanne utilise la formule magique « je voudrais ». C'est vraiment la façon polie et courante de demander quelque chose en français. C'est beaucoup plus naturel que «je veux», qui peut paraître un peu direct. Là, l'employé lui donne le choix, tarif normal ou prioritaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Le tarif normal, c'est l'envoi classique, un peu plus lent, mais moins cher. Et prioritaire, eh bien ça veut dire que ça ira plus vite, mais ça coûtera un peu plus cher. Logique. La réponse de Suzanne est nickel. Claire, simple, directe. Elle redit son choix et elle n'oublie pas le petit s'il vous plaît qui va bien. C'est parfait. Ah, attention, une nouvelle étape. Comme le paquet part à l'étranger, il faut un document spécial. Retenez bien ces mots, le verbe remplir, comme remplir un verre d'eau, et une fiche de douane. Ça, c'est très utile. Suzanne est en train de lire le formulaire. Contenu du paquet, ça veut tout simplement dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Et elle répond de manière très précise, un livre de cuisine. C'est exactement ce qu'il faut faire. Le postier annonce le prix. Ça fait 8,50 €. Et juste après, il pose une question qu'on entend partout dans les magasins en France. Il vous faut autre chose? C'est une autre façon de dire est-ce que vous voulez quelque chose d'autre? Et oui, elle a besoin d'autre chose. Regardez, elle réutilise la formule je voudrais. C'est un super réflexe. Et elle introduit un nouveau mot, un carnet de timbres. C'est tout simplement un petit livret qui contient plusieurs timbres. L'employé lui donne les détails du prix et il enchaîne avec la question classique pour savoir si on a fini. Ce sera tout. C'est vraiment la phrase typique pour conclure une vente. Et non, ce n'est pas tout. Cette dernière question de Suzanne, elle est très très intéressante. Est-ce que vous avez? C'est une façon de poser une question qui est fondamentale en français et on va justement voir ça en détail dans la partie grammaire. Allez, on passe maintenant au vocabulaire. On va revoir ensemble les mots importants de ce dialogue pour être sûr de bien les mémoriser. Bon, révisons un peu. On a le tarif, donc le prix, un paquet, un timbre, bien sûr, et un carnet de timbres. Pour les actions, envoyer et recevoir une lettre. Pour les personnes, l'expéditeur, c'est celui qui envoie et le destinataire, c'est celui qui reçoit. Et enfin, deux infos pratiques, le code postal et cette fameuse fiche de douane. Parlons grammaire maintenant. Vous vous souvenez de la question de Suzanne? C'est le moment idéal pour voir comment, concrètement, on pose une question en français. C'est plus simple qu'il n'y paraît. Alors, pour faire simple, il y a plusieurs options. À gauche, on a l'inversion. Avez-vous? Ça, c'est le style un peu plus formel, qu'on trouve surtout à l'écrit. Mais à l'oral, dans la vie de tous les jours, la manière la plus courante, c'est celle de droite. On met « est-ce que » au début et le reste de la phrase ne change pas. Est-ce que vous avez des timbres? Facile, non? Et voilà l'exemple parfait tiré de notre dialogue. Suzanne a utilisé la forme la plus naturelle. Est-ce que vous avez? C'est vraiment la structure à privilégier pour une conversation normale. C'est clair, c'est poli et ça sonne juste. On continue avec des phrases prêtes à l'emploi. Maintenant qu'on a le vocabulaire et la grammaire, voyons comment assembler tout ça pour construire des phrases utiles. Voici 4 structures vraiment pratiques. On peut dire « Je voudrais envoyer » en précisant l'objet. Ou alors, plus direct, « Je voudrais » suivi de ce qu'on veut. Pour la question, on a notre fameux « Est-ce que vous avez ?» Et enfin, un peu plus direct mais tout à fait correct, avec un « S'il vous plaît », on peut utiliser « Donnez-moi ». On arrive à la fin, c'est l'heure du résumé. On va juste s'assurer que les points les plus importants sont bien clairs pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? D'abord, pour demander poliment, le réflexe est « je voudrais ». Ensuite, pour poser une question simplement, on commence avec « est-ce que ». Puis, bien sûr, il faut mémoriser quelques mots-clés comme paquet, timbre et fiche de douane. Et le plus important, évidemment, c'est que c'est en pratiquant que ça devient facile.
Et pour finir, une petite mission pour la route. En utilisant ce qu'on vient de voir, comment on pourrait demander un carnet de timbres pour l'Europe? Réfléchissez-y, il y a plusieurs bonnes réponses possibles. C'est le meilleur moyen de s'entraîner. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour la suite.